Voilà, alors là on a beaucoup de fun avec ce Honda XADV 750. Salut les motards! Généralement, les deux roues sont assez segmentées. On a les motos avec les roadsters, les sportives et les trails. Et puis, il y a les scooters. Et puis, il y a les véhicules qui ne sont ni l'un ni l'autre. À savoir, un mélange de moto et de scooter. Le moto-scooter, c'est l'XADV 750 par Honda. Alors, cette machine repose en fait sur la plateforme initiée dès 2011 par les NC700. Honda a ensuite produit un trail, le NC750X. Et puis, en 2016, arrive le premier XADV, mélange entre le scooter et le trail justement. Depuis, cette machine a évolué en 2021 avec un large restyling, une meilleure ergonomie, un meilleur équipement. Pour 2025, Honda va tout d'abord soigner l'esthétique avec cette face avant très affinée qui va reprendre un petit peu l'esprit de la NT1100 d'ailleurs, avec des feux qui sont assez communs, donc très étirés vers le haut et notamment un éclairage diurne intégrant des clignotants là, dans la partie haute qui sont très visibles et ça c'est plutôt bien pour la sécurité. On a des volumes qui sont un tout petit peu plus généreux et puis surtout on a une toute nouvelle bulle et ça c'est vachement bien parce qu'elle est enfin pratique. On a un loquet qui permet de la déverrouiller et puis un basculeur à la main qui, même assis sur la machine, permet réellement de la modifier sur 5 positions et sur 139 mm de haut avec toujours un angle 11 degrés. Donc bonne protection à ce niveau là et surtout bien plus de praticité. Pour le reste, on a quelques évolutions des lignes, c'est un petit peu plus étroit à ce niveau là. Autre élément aussi qui est bien vu, ça va être au niveau de la selle. On a toujours un coffre, mais cette fois-ci, on a 2 vérins qui maintiennent la selle. Donc, elle est très stable. Elle ne pivote pas un petit peu, elle brinque-balle pas comme avant. Également, l'espace sous la selle loge toujours un intégral, ainsi qu'un casque enduro donc, qui passe complètement avec sa visière. Notez que cet espace est éclairé par une nouvelle LED plus puissante. Enfin, dernier point important pour l'écologie. Honda veut en 2050 avoir un impact écologique quasiment nul. Donc pour ce faire, il a déjà commencé un peu sa révolution. Alors on a des éléments en Durabio, qui est un matériau à base d'amidon de maïs, mélangé avec d'autres éléments. Et le Durabio, on le retrouve par exemple dans la bulle. Dans certains éléments du carrelage, il y a 25 pièces qui sont faites en plastique recyclé, notamment à base de pare-chocs de voitures Honda. Il faut le savoir, alors c'est pas que à base de ça, il n'y a que 25% à base de pare-choc, on va dire. Mais donc il y a 25 éléments aussi qui composent ce XADV. Voilà pour la partie esthétique. Sinon, on retrouve toujours un cadre en tubulaire acier de 23,6 kg, assez imposant, hein, qui en sert vraiment toute la machine et la partie moteur. Ce moteur, justement, c'est toujours le twin parallèle de 745 cm3 calé à 270 degrés, avec un unicam qui anime 8 soupapes, mécanique assez moderne, puisqu'elle est équipée de 2 arbres d'équilibrage, dont l'un entraîne la pompe à huile et l'un entraîne la pompe à eau. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, et ça permet de compacifier le moteur au maximum. Cette mécanique est toujours secondée par une boîte automatique DCT à 6 rapports, avec une possibilité de passer en manuel et avec des gâchettes au guidon, comme d'habitude. Un peu d'électronique pour réguler cette mécanique, avec notamment 4 modes de pilotage pré-réglés, à savoir un mode standard, un mode sport, un mode rain et un mode gravel, puisque cet engin peut faire du tout-terrain. C'est bien là tout l'intérêt de l'XADV 750. On a également 2 modes user, et ça c'est plutôt pas mal, puisqu'on peut se paramétrer un mode off-road, justement, plus typé que le gravel qui existe de base, et un mode sport, par exemple, ou tout autre, et en rentrant vraiment plus dans l'électronique, à savoir le mode de puissance sur 3 valeurs, le type de DCT qu'on veut avoir, donc son niveau d'intervention, sa rapidité à changer les rapports, également l'ABS et le HSTC, le contrôle de traction. Et même le déconnecter, et c'est tout l'intérêt justement en off-road si on veut vraiment s'amuser. La géométrie n'évolue pas, avec un angle de colonne de 27 degrés, une chasse de 104 mm et un empattement assez important de 1590 unités. Le train repose toujours sur une fourche inversée Showa de 41 mm, avec un réglage de compression sur le tube droit, des battements de 153,5 mm, et à l'arrière, on a un amortisseur Showa qui débat sur 150 mm, qui est réglable en précharge et en détente. Pour freiner son engin, Honda n'hésite pas à greffer sur son XADV 750 des pinces à montage radial 4 pistons qui viennent serrer un disque de 296 mm. À l'arrière, c'est un élément de 260 mm. Le motoscooter baroudeur, il s'équipe évidemment de jantes à rayons qui chaussent pour notre essai des Bridgestone AX41T. A noter que la roue avant est de 17 pouces, mais la roue arrière est en 15.
Alors, sur cette XADV 750, peu de changements. On a toujours une machine qui a été affinée avec lesquelles les jambes en fait passent bien derrière les marchepieds. Ça, c'est hyper agréable pour pouvoir bien avoir les pieds au sol. On a de l'espace sur cette machine, mais toujours un guidon assez proche du pilote. C'est normal, il y a une volonté de sportivité qui est assumée sur ce véhicule. C'est d'ailleurs très agréable. On est légèrement basculé sur l'avant, donc on a un bon contrôle du train directeur. Mais on peut aussi passer en mode moto, moi j'allais dire, puisque là on a vraiment une position plus de motocyclette, avec des commandes reculées. Les jambes sont certes un petit peu plus pliées, et je trouve ça moi beaucoup plus naturel, notamment quand on commence à attaquer un peu la route sévèrement. C'est beaucoup plus efficace. Également, quand on est debout sur la machine en off-road, on aura une bien meilleure aisance pour piloter la machine sur ses repose-pieds additionnels, optionnels. Toujours, ils étaient avant fournis par Rizoma, c'est désormais Honda qui les monte directement sur sa machine, en option. Sous les yeux, l'écran TFT de 5 pouces, dont l'ergonomie s'inspire beaucoup de celle trouvée sur les CB650R e-Clutch. On a également ce nouveau joystick multidirectionnel rétroéclairé. Autre élément rétroéclairé, ça va être la commande du DCT pour passer en mode automatique ou en mode manuel. L'écran se pilote avec le joystick essentiellement, mais aussi avec un bouton mode, donc qui permet de passer sur un des 5 modes dont je vous ai parlé, très rapidement. On peut vraiment paramétrer la machine facilement, même en roulant. Également, un régulateur de vitesse fait son apparition sur cette machine, et ça c'est très très bien. On l'actionne à droite et on le règle à gauche par un petit basculeur. C'est très bien pensé, je trouve que les commandes sont particulièrement ergonomiques sur cette machine. Beaucoup d'informations sur l'écran TFT, je ne vous les détaille pas, mais il y a franchement tout ce qu'il faut. Enfin également, notez que les leviers sont réglables en écartement. On a également des pare-mains. Alors bizarrement, on a les pré-perces pour pouvoir mettre des extensions de pare-mains. Mais enfin, c'est pas très intéressant d'avoir laissé des trous comme ça, parce que l'eau va y entrer, l'air froid va y entrer. Donc ça vous oblige à avoir les extensions de pare-mains, c'est un peu bizarre. J'attire votre attention sur la place passager, qui est vraiment remarquable. On a beaucoup d'aisance, beaucoup de confort, et surtout une très bonne préhension de la poignée qui lui est dévolue. Un siège très confortable. Il faut noter que cette selle reçoit 10% de plus de mousse, donc sans faire évoluer ni la hauteur de 820 mm sur cette machine. La selle a également été redessinée pour avoir plus de facilité à poser les jambes au sol. Ce n'est pas forcément très sensible, mais en tout cas, le fait est que cette évolution permettra peut-être au moins grand de trouver un petit peu plus de facilité à poser les jambes au sol. Voilà pour la théorie sur l'XADV 750, mais cette machine, la théorie et les lignes fixes, elle n'en a pas grand chose à faire. Son truc à elle, c'est le ludique. C'est parti. Et moi je me suis tout de suite mis sur les repose-pieds additionnels pour avoir vraiment cette position plus moto. On a un très bon contrôle des décélérations. Il y a moyen de garder du rythme, et puis alors, cette boîte DCT, toujours bien calibrée, quel que soit le mode, standard ou sport. On a tout le temps du couple disponible et de la puissance. La boîte garde le moteur dans les tours quand même, entre 5 et 7005, de quoi assurer une bonne dose de fun à tout moment. Et comme l'XADV est particulièrement réactif en courbe, en correction de trajectoire, je trouve qu'on roule plutôt serein, même à bonne allure. Donc ce scooter garde toujours son caractère sportif, et ça c'est vraiment sympa. Autre qualité de cette XADV 750, ce sont ses suspensions, avec un confort appréciable, une qualité d'amortissement sans défaut, et on a parfois des bosses en plein sur la trajectoire, sur l'angle, et je trouve que cette XADV 750 lisse plutôt bien le bitume. C'est un vrai trail en fait, ce motoscoot. Oh, pardon, il y a une compression en plein sur l'angle là. Mais oui, ça reste très sain. Ça bouge absolument pas sur le train avant. Ça a bien encaissé l'ensemble. C'est bien d'avoir des suspensions de qualité avec un peu de débattement. Allez, ce petit passage là, cette section, c'est vraiment pour vous aider à voir à quel point le DCT fonctionne très bien en mode sport et donne vraiment la dynamique recherchée à ce XADV 750. Il rentre vraiment les vitesses comme je le ferais. Et je trouve que sur l'XADV, c'est bien mieux que sur l'Africa Twin, où parfois je trouve que ça fait pas exactement ce qu'on attend. Et là, avec l'XADV, c'est vraiment conforme. Les repose-pieds qui frottent là,
peut difficilement aller plus loin en termes de garde au sol. Avec XADV, c'est sport et c'est vraiment parfaitement géré par la boîte DCT. Alors sur les plus gros freinages comme là, on a un transfert de masse qui est un petit peu plus marqué. Il faut vraiment arriver assez fort. Et malgré tout, l'engin sert parfaitement bien, encore une fois, bien aidé par un centre de gravité vraiment bas. Voilà, alors là on a beaucoup de fun avec ce Honda XADV 750. Alors on peut faire des travers. Youhou. On a une bonne lecture du train avant sur ces passages en gravier. C'est assez cool. Alors on va pas trop charger non plus parce que waouh, les pneus sont pas non plus complètement faits pour ça sur le train directeur, mais on a toujours cette excellente injection. Vraiment, quand on remet les gaz, on sait où on en est, on peut contrôler la dérive. Et ça, c'est sympa. Après, ça reste un engin relativement lourd, mais là, debout sur les repose-pieds additionnels, ça prend toujours plus de sens. Faut pas se laisser embarquer quand même. On a un ABS off-road, dès qu'on est en mode gravel ou en mode user. Moi j'ai paramétré un mode off-road où j'ai pu enlever le contrôle de traction complètement. On peut vraiment faire du travers, ça se dirige très bien en fait. Comme le centre de gravité est très bas, on sent que le moteur penché à 62 degrés là, ça permet d'avoir un très bon contrôle des dérives. On se fait pas embarquer. Ah, c'est pas mal du tout. Freinage, ça va, hein. C'est pas déconnant tout ça. Alors en zone urbaine, l'XADV 750 se révèle parfaitement adapté aux évolutions du quotidien. On a du confort, on a un très bon contrôle de l'injection à tout moment et en mode standard, on va dire. On va se remettre en mode standard. Tac, 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 c'est super rapide. Et on est en quatrième là, à 3000 tours, et ça reprend vraiment très bien. Et si on ouvre un peu plus grand, voilà, tout de suite le DCT engage la 3, c'est instantané, il n'y a pas d'à-coup. Ça c'est rapidité et confort de la boîte DCT. Et elle est vraiment très bien calibrée sur cet engin. Alors, on a évidemment la possibilité de passer les rapports manuellement, mais pour moi ça n'a aucun intérêt, parce que même en mode sport et sur les décélérations notamment, en entrée de virage, le DCT rentre les rapports comme vous l'auriez fait, même à très vive allure. On a cette qualité du DCT qui est très appréciable pour ceux qui aiment bien rouler un peu vivement. En plus la machine est particulièrement réactive aux appuis sur son guidon. Cette Honda XADV 750 est vraiment une machine des plus abouties. On a désormais de meilleures fonctionnalités, avec ce régulateur de vitesse notamment, cette bulle qui est quand même largement plus facile à manipuler, un écran TFT toujours plus convaincant, et puis une mécanique qui donne toujours autant d'agréments dans une partie cycle précise qui permet de l'emmener sportivement, et c'est ça que j'apprécie beaucoup à son guidon, avec cette ergonomie vraiment typée moto, et c'est pour ça que je l'appelle le moto-scooter. On peut également avoir cette possibilité en option de placer ses pieds plus en arrière pour renforcer le côté moto, et puis surtout donc pouvoir aller en off-road de façon bien plus simple, de façon bien plus sereine et efficace à nouveau. On n'a pas pu faire beaucoup de chemin avec cette machine, mais le peu qu'on en a fait, je me suis vraiment amusé. Je me suis vraiment amusé sur route également. Le freinage est très bon, on devrait avoir encore un petit peu plus de qualité de ressenti du freinage au levier. Les suspensions délivrent un excellent agrément, notamment sur les décélérations les plus fortes. La Fourche régule très bien sa vitesse d'enfoncement. Il n'y a vraiment que sur les plus forts freinages qu'on va sentir l'arrière se délester un petit peu, mais là encore c'est très bien tenu. Il faut vraiment arriver un peu à toc pour sentir ce genre de phénomène. Enfin également, c'est la boîte DCT que je vais retenir qui, à mon avis, donne son meilleur sur cette machine, ainsi que éventuellement sur le scooter Forza 750. Là, on a tout le temps le bon rapport en mode sport, notamment quand on attaque. On n'a pas à passer par les gâchettes, ce que moi j'aime pas trop. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, dès que je passe en mode sport, je retrouve une machine qui est vraiment à ma main, qui rentre les rapports au bon moment aux décélérations, qui va remettre le bon rapport quand j'accélère.
c'est vraiment très intuitif. On a également un bon frein arrière pour laisser les trajectoires dans les courbes. Enfin, somme toute, ça donne énormément d'agréments, quel que soit l'usage qu'on en a, que ce soit en ville, avec du confort, avec le confort de ses suspensions, avec des débattements agréables, sur route un peu défoncée, à bon rythme ou en off-road. Vraiment un engin très complet, le vrai trail scooter, qui est vraiment quasiment unique sur le marché. Je citerai uniquement le Sim ADX 400, dont le prix n'est pas encore communiqué. On peut éventuellement mettre, mais vraiment très routier, le Yamaha T-Max 560 à 13 499 €. Avec son prix de 12 999 €, cette Honda XADV 750 est particulièrement bien placée vu sa qualité de polyvalence, son agrément dynamique et somme toute son équipement qui est assez remarquable. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main un peu rapide ici en Sicile. Je vous en dis évidemment bien davantage en ligne sur lepèredesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!